Alors, des conditions climatiques variées et contrastées d'une année à l'autre constituent l'apanage des grandes régions viticoles. Le millésime 2025 à Bordeaux l'illustre bien, puisque le printemps s'est déroulé dans des conditions très différentes de celui de l'an dernier, avec beaucoup moins de pression phytosanitaire sur la vigne et plus de sérénité pour les viticulteurs. Une des caractéristiques de ce millésime est sa grande précocité, qui a été acquise dans une certaines mesures au débourrement, mais surtout par la suite, au moment des étapes de la floraison, avec un très beau temps au mois de juin, qui a permis un développement de la vigne et une floraison dans des conditions optimales. Ensuite, l'été a été très beau, avec une première vague de chaleur en juillet, une seconde début août, alors que la vigne venait d'achever sa véraison. D'un point de vue du déroulé phénologique, ce millésime s'est déroulé parfaitement, avec des vendanges que l'on imaginait être celles de millésimes chauds comme on a connu par le passé, sauf qu'un élément a modifié cela, c'est des pluies qui sont apparues dans la région début septembre et qui ont assez largement modifié la composition des raisins, le profil du millésime. Au final, on a des vins qui sont moins riches en alcool que ce à quoi on aurait pu s'attendre, avec toutefois une très bonne maturité phénologique, avec des vins qui sont colorés, des niveaux d'acidité qui sont préservés, avec beaucoup de fraîcheur. Donc finalement des vins avec un profil assez classique, mais avec un aboutissement de la maturité assez remarquable. Les vins blancs secs sont eux également délicieux. Ils ont su préserver potentiel aromatique et acidité malgré les fortes chaleurs de début août. Et on a ramassé de magnifiques vins liquoreux en petite quantité, comme l'ensemble des récoltes bordelaises, mais d'un très haut niveau qualitatif.